La loi sur la fin de vie doit arriver devant le Sénat mardi. Un volet portant sur les soins palliatifs, l'autre pudiquement appelé le droit à mourir, autant dire le droit à l'euthanasie. Plusieurs milliers d'opposants ont manifesté aujourd'hui à cette future loi. Ils étaient réunis à Paris dans le cadre de la marche pour la vie. Et puis vous avez vu dans le JDD cette magnifique tribune très bien écrite par notre écrivain national Michel Houellebecq, notamment Emmanuel Hirsch et Laurent Frémont. Lorsqu'une société organise la mort de ses membres les plus vulnérables, eh bien, elle cesse peu à peu de croire à la valeur intrinsèque de la vie humaine. Jules Torres. Oui, il est très beau. Il est très beau ce texte, surtout que Michel Houellebecq, n'écrit pas souvent. Il écrit plutôt des livres et quand il sort du bois, si je puis dire, c'est évidemment extrêmement profond. Et je crois que ce texte est au niveau de la rupture qu'on va connaître et du changement majeur que représente ce texte, qui est une rupture anthropologique majeure, qui va complètement changer notre rapport à la mort, qui est écrite d'une manière qui est extrêmement choquante, avec des garde-fous qui ont tous sauté dans les commissions. Donc j'espère que le Sénat parce que de toute manière ce texte passera à un moment donné, il faut pas se leurrer, il ne va pas être retiré. C'est l'un des arguments et des textes favoris de Madame Braun-Pivet. Donc évidemment que ce texte passera, il suffit juste de le réécrire pour éviter qu'il y ait des choses extrêmement choquantes et qu'il y ait des dérives, parce que c'est ça qu'il faut craindre dans ce texte. Il y a par exemple le délit d'entrave qui est quelque chose d'extrêmement choquant. Il y a tous les garde-fous, je vous le disais, qui ont sauté. Et c'est vrai que on le voit dans d'autres pays, comme le Canada, comme la Belgique, comme les Pays-Bas. Eux ont écrit des textes où justement les garde-fous avaient été aussi supprimés. Et on voit bien qu'il y a des dérives absolument dingues. Oui, une augmentation incroyable des demandes à mourir. Incroyable. Et que finalement, on bascule dans une société dans laquelle personnellement, moi, je n'ai pas envie de vivre, et dans une société qui est une société de l'abandon. Oui, et c'est un sujet extrêmement complexe, mais quand on l'étudie de près, notamment quand on interroge les gens qui travaillent dans les soins palliatifs, on répond à la question autrement, parce que les sondages mettent toujours en avant une majorité de ce Français sont pour l'euthanasie, mais enfin... ils sont d'abord pour les soins palliatifs. Eh bien oui, exactement, sauf qu'il y a un département sur deux qui n'en sont pas dotés. Et cette tribune, Ophélie Roch, note aussi ce qui frappe enfin dans ce moment historique, c'est le silence éthique. Non, mais en effet, c'est un très beau texte. Moi, après, je suis un peu plus partagée sur le droit, en effet. Alors oui, il faut le dire le mot, c'est le droit à l'euthanasie. Je crois que l'euphémisme est un petit peu... Au bout d'un moment, on cache un peu beaucoup de choses. C'est pas un droit, d'ailleurs. Mais ce qui me gêne un petit peu, en effet, c'est le fait que, autant je suis pour qu'un individu, quel qu'il soit, qui, pour une raison ou une autre, a vraiment, peut-être via un calvaire au quotidien, qui choisissent, en effet, le droit à mourir. Moi, ça me choque pas. Mais en revanche, là où le texte m'inquiète, c'est que je trouve en effet que beaucoup de garde-fous, en effet, on est ôtés, enlevés, et surtout, c'est choquant de voir qu'il n'y a pas un volet concomitant qui est fait en effet sur les soins palliatifs. Alors il y a une loi tout de même sur les soins palliatifs, mais elle est pas, qui est examinée d'ailleurs en même temps. Elle n'y est pas. Non, c'est surtout en vrai, j'ai le sentiment que les budgets sont pas dignes en fait. Du coup, on n'a pas des on sait très bien que les moyens ne seront pas à la hauteur. C'est ce que je disais. Un département sur deux en France manque de soins palliatifs. Il y a un patient sur deux qui aurait besoin des soins palliatifs, qui ne peut pas y accéder. Je crois qu'il y a 20 départements qui n'ont pas de service d'unité de soins palliatifs. Donc c'est vrai qu'avant tout cela, il faudrait aller sur le palliatif, parce que c'est quand même une rupture majeure, et on voit très bien qu'il y a un agenda politique avec cette loi sur l'euthanasie qui est portée par la DMD, qui est pas une association neutre, et qui l'association à mourir pour la dignité, et qui balaie complètement d'un revers de main cette question des palliatifs. Et c'est vrai que quand on regarde le débat, quand on parle avec les personnes concernées, évidemment qu'on ne dénie pas la douleur d'un patient, et que quelqu'un qui vit un calvaire peut pouvoir disposer de sa mort. Le problème, c'est qu'on ne vit pas du tout dans cette société-là. Moi, quand je prends mon scooter, je suis obligé de mettre mon casque. Moi, quand je prends ma voiture, je suis obligé de mettre ma ceinture de sécurité. J'ai pas le droit
de vendre un poumon ou un rein à quelqu'un. Non, on n'est pas dans une société où chacun fait ce qu'on veut. Et c'est justement le principe d'une société avec des repères, avec un cadre extrêmement clair. Et je crois malheureusement que ce texte-là, que ce droit à l'euthanasie, oui, vous avez raison, eh bien, va changer complètement et considérablement notre société. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut voilà, le dénoncer, en tout cas dans la version qui est celle rédigée et qui va être évoquée au Sénat.